Il y a autant de manières d'aimer que de personnes à aimer. J'ai peur de m'oublier en tant que personne à part entière. Je me suis imaginée, mais peut-être que c'est pas la vie dont j'ai vraiment envie. Moi, je sais comment on survit. Et surtout de laisser quelqu'un t'aimer. Je vais me trahir. Si je ne suis pas fidèle envers moi-même, éviter le chaos. Mais j'ai l'impression d'être en retard. Mais par rapport à qui? À un moment donné, souffrir jusque quand? Tu aimeras les gens autant que toi-même tu t'aimes. Est-ce que mes traumas n'auront finalement pas raison de moi? Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau chit-chat make-up. J'ai déjà fait un chit-chat sur ma chaîne, mais pas un chit-chat make-up. Donc j'ai voulu tester ce concept. Dans cette vidéo, je vais un peu vous partager mon ressenti sur comment je me sens, un peu parler des relations, un peu parler de mon avenir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Pourquoi j'ai voulu faire un petit chit-chat make-up, parce que je ressentais le besoin d'en parler, c'est le fait d'être une millénium et de ne toujours pas être en couple, marié, fiancé, tout ce que vous voulez. C'est très bizarre de faire ce genre de vidéo, mais en fait, avec tout ce que je vois sur les réseaux, je me dis pourquoi pas en parler, pourquoi pas donner mon ressenti, parce que je pense que je suis un profil différent de ce que j'ai l'habitude de voir, en tout cas sur les réseaux sociaux, et que les filles comme moi, qui ont mon type de profil, je trouve qu'elles en parlent pas beaucoup, elles sont pas très présentes. Alors, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Et comment est-ce que je le vis? Moi, je le vis assez bien, pour être honnête avec vous, je le vis assez bien. Par contre, je trouve qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, ça peut vraiment matricer les gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que le dehors c'est ghetto. Le dehors c'est vraiment devenu n'importe quoi. Pour ma part, je le dis souvent aussi, oui, le dehors c'est ghetto, le dehors c'est devenu n'importe quoi, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas parce que je ne sors jamais, je ne fréquente personne, je fais pas de nouvelles rencontres. Enfin, franchement, je suis la casanière par excellence, quoi. Et en vrai, quand je dis ce genre de phrase, c'est juste parce que je me réfère à ce que je vois sur les réseaux, aux témoignages des filles. Et j'avoue que ça me stresse un tout petit peu, ça me fait un peu peur. La raison pour laquelle moi ça ne me met pas la pression, je pense c'est parce que ça m'a jamais vraiment intéressée, pour être honnête avec vous. Mais paradoxalement, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. J'adore voir les gens en couple, j'adore voir les gens heureux. Mais pour ma part, j'ai du mal à me projeter dans ça. Pourquoi est-ce que je voulais également en parler? Parce que je me dis, qu'est-ce que cela implique? Le fait d'entendre souvent les gens me poser la question, ah, mais ton tour, ah, mais t'es pas encore en relation, pourquoi t'es toujours célibataire? Souvent, c'est les gens extérieurs à mon entourage, parce que les gens de mon entourage savent très bien que c'est pas forcément l'une de mes priorités. Malgré le fait que je suis vraiment une amoureuse de l'amour, que j'adore l'amour, j'aime voir les gens amoureux, j'aime voir les couples être épanouis et des couples sains. C'est important de le préciser, parce que juste voir des couples, ça m'intéresse pas en fait. Il est vrai que récemment, j'ai commencé à me poser des questions. Pas parce que je ressens la pression, pas du tout, comme je l'ai dit encore une fois. Je suis très affirmée dans ma personnalité, ça n'a jamais vraiment été une priorité. Mais les gens changent. Il n'y a pas très longtemps, je commençais vraiment à me poser la question parce que je me suis dit, Jojo, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel type de relation tu veux? Je suis pas une fille très influençable, mais en ce qui concerne les relations, c'est vrai que je ne sais pas sur quel pied danser parce que je trouve que j'ai grandi dans un contexte familial assez compliqué et donc j'ai une vision très mauvaise des relations et du mariage. Et en grandissant, j'ai rencontré des personnes formidables qui ont eu des relations incroyables où c'était sain et ça a pu me donner un autre exemple et une autre vision de l'amour. Mais je me demande, est-ce que moi, je serais capable de tenir une relation saine? Est-ce que mes traumatismes ne vont pas prendre le dessus sur moi? Il faut sachez que je ne souhaite... Non, je veux pas dire ça parce que je sais pas comment le formuler. Je ne suis pas sûre de vouloir des enfants dans ma vie. Pendant très longtemps, c'était catégorique, c'était un non catégorique. Et au moment où j'ai acheté ma bicoque, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Je me suis dit, ah, mais girl, ça s'est débloqué instantanément, je sais pas comment vous dire. Vraiment, j'ai senti quelque chose en moi où je me suis dit, ah, là, si j'ai des enfants, bah, c'est ok. Genre, je le verrai plus comme un drame parce que, franchement, avant, comme je dis, c'était un non catégorique. Et si j'étais tombée enceinte par accident ou quoi, enfin, je l'aurais super mal vécu. Dieu merci, c'est jamais arrivé, mais je l'aurais super mal vécu. Et je sais que j'aurais pas gardé l'enfant. Clairement, je vous dis clairement, moi, je sais que ça m'aurait trop traumatisé. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore une teenager. Donc, pour moi, si j'étais tombée enceinte, ça aurait été vraiment une catastrophe. Quand j'ai eu ma bicoque, j'ai l'impression que j'ai comblé un peu ce besoin
de sécurité. Et donc dans ma tête, je me suis dit, ok, là maintenant, si j'ai un enfant, c'est ok. Pourquoi je vous raconte ça et pourquoi j'essaie un peu de vous mettre dans le contexte? Des fois, mes idées vont un peu dans tous les sens, donc je suis vraiment désolée, mais essayez de suivre. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression que mes objectifs et mes ambitions, ou mes envies, du moins, ont un tout petit peu changé. Et c'est vrai que je me dis, être en relation, construire quelque chose avec quelqu'un, partager des moments de vie avec quelqu'un, ce serait peut-être pas mal, you know? Peut-être pas mal, you know. Et je suis très mal à l'aise premièrement avec cette idée parce que j'ai l'impression que je me trahis alors que c'est pas vrai. Mais j'ai quand même l'impression que je me trahis parce que vraiment, pendant des années, je m'étais dit, moi, les relations, moi, le mariage, moi, être en couple, c'est pas pour moi. Parce que je pense que j'avais et j'ai toujours extrêmement peur de l'engagement. Parce que vraiment, un partenaire, ça peut gâcher ta vie. Et j'ai tellement vu ça dans ma vie, enfin, ouais, en grandissant, que je pense que j'en ai un peu développé une énorme peur. Je vais pas dire une phobie, puisque j'ai l'impression que phobie, c'est vraiment un gros mot, mais j'en ai quand même développé une vraie peur, ouais. Ouais, une vraie peur. Et là, maintenant, arrivé à mon âge, et je dirais, c'est pas plus mon âge, mais c'est plus tout ce que j'ai accompli dans ma vie, j'ai l'impression que je suis vraiment à un niveau où, en fait, là, je dois juste vivre ma vie. Je suis moins en mode survie qu'avant, et donc, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de temps à accorder à un partenaire, parce qu'il faut savoir que, étant donné que je suis une amoureuse de l'amour, pour moi, je trouve que si tu veux te mettre en relation, il faut vraiment avoir le temps pour ton partenaire également. Il faut vraiment te donner les moyens de faire fonctionner ta relation. Et moi, les trucs un peu bancals comme ça et tout, c'est pas trop mon délire. J'ai jamais vraiment... Non, j'allais dire j'ai jamais vraiment été en relation, c'est pas vrai. Ma dernière relation, en fait, j'ai l'impression que c'était une relation où je voulais me prouver à moi-même que je pouvais être en relation. En fait, mon ex, on est restés 2 ans ensemble et c'était la première fois de ma vie où je me disais, Jojo, vas-y, fais l'effort, investis-toi. En fait, avant ça, tous les garçons que j'avais fréquentés, je m'en foutais. Je m'en foutais, mais royalement, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'étais pas du tout investie dans ces relations. Et avec mon ex, je m'étais un peu investie en me disant, bon, voilà, j'ai quand même un certain âge, je n'ai jamais vraiment été dans une relation vraiment sérieuse où voilà, je m'investis. Là, peut-être ce serait le moment. Je l'ai fait. J'ai fait pas mal de concessions, des compromis, je pense, qui n'étaient pas forcément nécessaires parce que je voulais me prouver que je pouvais être dans une relation. J'ai quitté la relation, je suis restée 2 ans, enfin, je suis toujours célibataire, où j'ai fréquenté personne et où j'ai vraiment pris du temps pour moi et du temps pour guérir. Et là, maintenant, avec ma vie où tout va bien, vous avez suivi mes stories, ben voilà, j'ai acheté une petite bicoque, toutes les choses que je voulais accomplir dans ma vie, ben en fait, je l'ai fait. Et là, j'ai l'impression que, pour revenir à ce que je disais, je ne suis plus en mode survie, mais je suis juste en mode vivre ma vie. Et vivre sa vie, pour moi, implique quand même de la partager avec des gens. Je suis une personne très solitaire, mais je pense que l'être humain n'est pas fait pour être solitaire. Je pense vraiment que l'être humain est fait pour partager des choses avec des gens, que ce soit en amitié, en famille ou en relation amoureuse. Pour ma part, en famille, c'est extrêmement compliqué, donc on met ça déjà de côté. Pour les amitiés, je trouve que plus je grandis, plus j'en perds, mais pas parce que... pas pour des disputes... je sais pas comment vous expliquer, parce que justement, j'ai l'impression qu'elles sont un peu matrixées par les relations. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Donc, les relations amicales, c'est très important pour moi. Je pense que j'en ferai vraiment une vidéo à part, c'est très important pour moi. Mais je pense quand même qu'avoir l'amour d'un partenaire, c'est différent qu'avoir un amour amical. Pour moi, il y a autant de manières d'aimer que de personnes à aimer. Et l'amour, l'amour, c'est divers, c'est varié. Enfin, il n'y a pas une manière d'aimer, il n'y a pas une personne que tu peux aimer dans ta vie. Enfin, pour moi, c'est très vaste l'amour. Et donc, je pense que l'amour d'un partenaire est différent de l'amour de tes amis ou de ta famille. Et là, je suis arrivée à un niveau où je me dis, mais peut-être que j'ai envie de partager ma vie, ou j'ai envie de partager mes moments de vie, de bonheur, de réussite, d'échec avec une personne. Mais il y a une partie de moi qui a l'impression que je me trahis. Et ça me met très mal à l'aise. Et je sais pas trop pourquoi j'ai cette impression. Je sais pas. Je sais aussi que j'ai la peur de l'abandon. Je crois que je l'ai vraiment constaté il y a pas longtemps. J'ai la peur de l'abandon et j'ai ce truc où j'ai besoin un peu que mon partenaire me rassure, mais subtilement. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit tous les jours, ah, t'es belle, ah, je t'aime. Non, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure par ses actions qu'il va pas partir, qu'il va pas s'enfuir. Je sais pas si c'est vraiment une peur de l'abandon, mais j'ai quand même l'impression que oui, j'ai la peur de l'abandon. Tout ça pour dire que avec tout ce que je vois sur les réseaux, ça ne me rassure pas. Et avec tout ce que j'entends, ça ne me rassure pas du tout. Je suis arrivée à un âge où... Enfin, non, j'aime pas dire âge. Je suis arrivée à une période de ma vie, parce que c'est plus par rapport à ce que j'ai accompli que par rapport à mon âge, où je ne baisserai pas mes critères pour un homme.
Jamais. Ça n'a jamais été le cas avant, ça ne le sera encore moins maintenant. Je ne baisserai pas mes critères et j'ai l'impression que mes critères sont un peu trop, alors que c'est des critères basiques. Je m'explique. Pour mes critères, moi je souhaiterais avoir juste un homme vraiment gentil. Franchement, c'est la base. Vraiment quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de drôle, parce que c'est important de rire, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, non pas pour ce que je fais forcément pour lui. Premièrement pour ce que je suis, et après pour ce que je fais pour lui. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai des critères un peu basiques, mais j'ai l'impression que c'est quand même trop en demander. Donc je sais pas trop. J'aimerais aussi avoir quelqu'un qui est un minimum ambitieux, qui est déjà un minimum stable, enfin qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Et même s'il ne sait pas ou qui se cherche, mais quelqu'un qui se bouge quoi, vous voyez, qui est pas juste là. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des critères vraiment basiques. Il y a des choses que je sais que j'aime bien et que si je l'ai pas, ça pourrait changer, enfin je pourrais passer outre. Comme par exemple, c'est des choses beaucoup plus physiques. Comme le fait, si j'aime bien les garçons loxés, si mon mec il est pas loxé, c'est pas grave, je peux passer outre. Je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui a ses deux parents et qui a vécu avec ses deux parents. Mais encore une fois, si ce n'est pas son contexte familial, enfin, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas reproché à quelqu'un de ne pas avoir ses parents, enfin, c'est ridicule. Vous voyez, c'est des choses où on peut passer outre, mais il y a certains critères où je ne pourrais pas passer outre. Et j'ai l'impression qu'on me répète souvent que j'ai trop de critères, que je suis très exigeante. Encore une fois, ce sont les personnes extérieures à mon entourage qui me le disent, donc des personnes qui me connaissent pas tant que ça, ou des fois des personnes qui me connaissent mais qui trouvent quand même que je suis exigeante. C'est souvent ça qu'on dit de moi, que je suis très très exigeante. Bref, tout ça pour dire qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, pourquoi je fais ça? En général, je fais jamais mes sourcils au-dessus, c'est quoi ça? Attendez, je nettoie jamais mes sourcils au-dessus de base. C'est pas grave. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais parce que ma caméra s'est éteinte, mais en gros... Oula, je me perds dans ce que je fais. En gros, tout ce que je vois sur les réseaux, ça me stresse. Ça me stresse. Moi-même, je me stresse en me demandant est-ce que je suis vraiment prête pour une relation? Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans une relation avec quelqu'un, de construire réellement quelque chose? Est-ce que je suis prête à le faire? Parce que, enfin, faire les trucs juste pour le faire, être en couple juste pour être en couple, juste pour que les gens disent que t'es en couple, c'est vraiment pas mon délire. J'ai l'impression que quand tu vois les réseaux, les hommes ils ont des exigences lunaires, les femmes elles ont des exigences lunaires. Si tu parles par rapport au comportement des hommes, t'es voilà, une féministe, nanana, même si je comprends pas en quoi c'est une insulte, mais bon, enfin bref. Et si tu parles par rapport au comportement des femmes, ah t'es une pick me et tout, enfin... Franchement, tout ce qui concerne les relations, moi ça me fatigue, ça me fait très peur. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même beau l'amour. Et où est-ce que moi, je voudrais me situer dans tout ça, entre tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, ce que toi-même t'as envie, où est-ce que tu te situes? Parce que également dans les relations, je me rends compte qu'il y a ce que moi je veux, ce qui est réellement possible, et mes traumas. Mes traumas dans le sens où est-ce que mes traumas n'auront finalement pas raison de moi? C'est vraiment quelque chose qui me trotte l'esprit. Parce que comme je vous ai dit, ben, je suis arrivée à un niveau où je me dis que j'ai vraiment envie de partager des moments de vie avec quelqu'un. Mais d'un autre côté, je me demande, est-ce que je suis réellement prête à partager des moments de vie avec quelqu'un? I don't know. Est-ce que mes traumas n'auront pas raison de moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en relation? Est-ce que j'ai envie de créer une famille? Est-ce que j'ai envie de fonder une famille? Est-ce que je suis prête pour tout ça? Est-ce que c'est pas juste la peur qui m'empêche de me lancer? Et encore une fois, comme je vous dis, avec tout ce que je vois sur les réseaux, I'm like, girl, you better stay alone. Enfin, je me dis peut-être que rester seul c'est pas mal. Peut-être que rester seul c'est pas mal. Je sais que je vais un peu dans tous les sens et peut-être que vous avez l'impression que bah ça n'a aucun sens ce que je dis, mais pour essayer de mettre mes idées en ordre, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'idées. Mon cerveau c'est un tourbillon et des fois quand je m'exprime j'ai du mal vraiment à canaliser mes pensées, canaliser mes idées et les mettre vraiment dans un bon contexte pour que tout le monde puisse comprendre, parce que moi je comprends, mais les autres me comprennent pas forcément. Bref, en gros, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux me stresse vraiment. Tout ce que j'entends, ça me stresse et je voudrais pas que ça ait un impact sur mes relations. Mes traumatismes me font extrêmement peur. Pour être honnête avec vous,
Soyons honnêtes. J'ai peur d'être en relation parce que j'ai peur de gâcher mes relations. En général, moi, je fuis. Une fois que je commence à m'attacher à quelqu'un et tout, je fuis. Je commence à me chercher des excuses. Je commence à chercher la petite bête pour savoir là où il est imparfait pour que je puisse partir en toute sérénité. Je m'empêche également de m'attacher. Je m'attache très peu. Je vis pas mes relations au moment où je dois les vivre. En général, je ressens mes émotions après, quand la relation est finie. Là, je me dis, ah, mais j'aurais peut-être dû faire ça. Ah, mais je regrette de pas avoir fait ça. Ah, mais je regrette de pas m'être comporté comme ça, ou de ne pas juste avoir ressenti ce que je ressens là au moment de la relation. Je me suis déjà préparée au fait de terminer ma vie seule, mais je me demande, est-ce que le fait que je me dise ça, je me complais dans ça, et je suis pas en train de moi-même m'auto-saboter en acceptant cette fatalité, parce que franchement, je pense vraiment qu'on n'est pas tous faits pour être en couple. Je pense vraiment qu'on n'est pas tous faits pour se marier, avoir des relations. Et il y a des gens qui sont mariés, qui sont en relation et qui ne sont pas heureux. Moi, je pense que le plus important, c'est le bonheur, et je pense vraiment que tout le monde n'est pas fait pour être en relation. Et je me dis, peut-être que je fais partie de ces gens. Peut-être vraiment que moi, Jojo, je fais partie des gens qui resteront célibataires à vie. Je suis énormément de comptes de femmes qui ont 40, 50, 60 ans. Enfin, énormément, non, j'abuse. Mais je suis des comptes de femmes qui ont 40, 50, 60 ans et qui ne sont pas en relation ou qui sont en relation mais n'ont pas fait d'enfants. Parlent de leurs regrets ou non. Et je me dis, peut-être que c'est la vie que moi, je me suis imaginée, mais peut-être que c'est pas la vie dont j'ai vraiment envie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vraiment, je me suis imaginée genre seule et tout parce que je suis extrêmement solitaire. Je pense aussi que mon vécu fait que ça amplifie cette part de ma personnalité, parce que je pense réellement être une personne solitaire sans mes traumatismes, hein, parce que voilà, c'est pas non plus, ça fait pas toute ma vie, mais je pense que mes traumas ont amplifié ce trait de caractère là. Et donc je me suis vraiment toujours imaginé une vie seule, et là j'arrive à un niveau où je me dis, mais t'es heureuse, enfin pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes comme ça? Pourquoi est-ce que tu partagerais pas ça avec quelqu'un? Et en quoi, enfin, je sais pas pourquoi je remets tout en ce pinceau alors que j'ai même pas fini, en quoi ce serait mal de partager ta vie avec quelqu'un? En quoi ce serait mal d'aimer et surtout de laisser quelqu'un t'aimer? J'ai énormément de mal. Je suis arrivée à un stade où je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas comment je dois le vivre, comment je dois le ressentir. Parce qu'il y a une part de moi qui veut me mettre en relation parce que je trouve que c'est beau. Enfin, franchement, je trouve ça trop beau d'être en relation avec quelqu'un, une petite vacation, vous partez un peu en vacances, vous passez votre temps ensemble. Mais d'un autre côté, je me dis, mais toute ta vie, t'as construit en fait ta vie autour du fait d'être seule, de faire des choses seule, de pas partager ton quotidien, de pas être en relation. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que mes envies, mes objectifs de vie ont changé et j'ai l'impression de me trahir en me disant et en acceptant juste le fait que là, j'ai peut-être potentiellement envie de partager ma vie avec quelqu'un. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, je sais pas trop où cette vidéo va, mais j'ai juste besoin de m'exprimer par rapport à ce sujet qui est le fait que j'ai surtout l'impression de me trahir en acceptant et en admettant que potentiellement je souhaiterais être en relation. Par contre, j'ai également l'impression que je ne suis pas prête à faire des efforts. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que je suis pas du tout prête à faire les efforts nécessaires pour me mettre en relation. Moi, je sors pas. Enfin, c'est contradictoire un peu, vous voyez. Donc ouais, je suis un peu en pleine réflexion. J'en ai marre de ce que je vois sur les réseaux. Moi, je me base pas trop sur ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas trop la réalité, mais en même temps, c'est des gens qui vivent vraiment la vraie vie et qui viennent te raconter ça sur les réseaux sociaux. Donc, où est-ce que tu mets la limite entre ce qu'ils disent et ce que toi tu vois réellement? Enfin, je sais pas. Parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même l'extension de notre vie au final. Donc, où est-ce que tu mets une balance pour avoir un certain recul, surtout sur quelque chose que tu ne connais pas trop? Et quand je dis que je suis pas prête à faire des efforts et que je ne connais pas trop, j'ai l'impression que la petite Jojo, enfin la Jojo d'avant, de moi, qui a vu toutes ces choses que j'aurais pas dû ni voulu voir, je suis restée bloquée sur ça. Alors que j'ai d'autres exemples, hein. J'ai d'autres exemples de couples très très sains et j'ai l'impression que ce sont des exceptions. Et je me demande si est-ce que moi, je suis digne de faire également partie de ces exceptions-là? Parce qu'on va pas se mentir, si vous regardez les relations autour de vous, vous pouvez pas vous asseoir et vous dire, ok, je connais au moins 5 couples. Parce qu'il y en a qui disent 10 et tout, mais moi je pense même 10 c'est beaucoup. 5 couples réellement heureux, ok, on ne sait pas ce qui se passe entre 4 murs et tout, mais bon, voilà, qui sont réellement heureux. 5 c'est même beaucoup. Est-ce que j'en connais vraiment ça? Et donc je me dis, est-ce que moi je suis digne de faire partie de ces exceptions-là? Est-ce que j'ai les qualités pour être une bonne partenaire? Parce que pour moi aussi c'est important d'avoir un bon partenaire, mais d'également être une bonne partenaire. Parce que, enfin, c'est normal quoi. Donc je me dis, est-ce que moi je suis une bonne partenaire? Est-ce que j'ai les qualités, les caractéristiques pour être une bonne partenaire? Si jamais je deviens mère un jour, est-ce que j'ai les caractéristiques, les qualités pour être une bonne mère? Est-ce que je ne vais pas étouffer mon enfant par rapport à tout ce que j'ai vécu? Je veux que mon enfant vive complètement le contraire. Donc, est-ce que je vais pas être une mère
hyper protectrice. Oui, protégée, donc je vais l'étouffer et que je ne laisserai pas mon enfant vivre sa vie parce que je voudrais avoir un contrôle sur tout pour le protéger justement, ou à contrario, est-ce que je vais reproduire exactement le même schéma que ma vie d'avant et au final je vais être hyper contrôlante envers mon enfant, mais pas dans le bon sens? Est-ce que j'arrive à admettre que une relation ça se fait à deux et que mon enfant je ne serai pas seule à l'éduquer, que ce ne sera pas ça va pas être le calque de ma vie? Parce que s'il y a une chose qui me fait très peur, c'est de reproduire mon parcours. Et dans mon imaginaire à moi, quand je m'imagine une potentielle vie future, je n'ai jamais imaginé éduquer mon enfant avec un homme, jamais, alors que je sais que c'est normal. Un enfant ça se fait à deux, ça s'élève à deux normalement. Quand le père n'est pas incompétent ou quand la mère n'est pas incompétente, ça se fait à deux. Donc, je sais pas trop, et c'est toutes ces questions-là que je me pose tout le temps, constamment. Est-ce que je suis capable d'être en relation? Est-ce que je suis digne d'être en relation? Est-ce que je suis digne d'aimer? Et est-ce que je suis digne d'être aimée? C'est vraiment des questions qui trottent ma tête H24. Je ne vais pas dire que ça me pèse, mais c'est vrai que ça me trotte énormément parce que je me dis qu'à un moment donné, j'ai le droit de changer d'avis sur mes objectifs, j'ai le droit de changer d'avis sur mes priorités dans la vie et je suis la seule personne à ne pas me l'autoriser. Pourquoi? I don't know. Je déteste avoir la sensation de me trahir, mais en même temps, enfin voilà, j'ai un certain âge, j'ai soigné mes traumas. Et je pense que c'est ça aussi, c'est le fait de me dire que maintenant j'ai soigné mes traumas et c'est ok. En fait, j'ai peur de la nouvelle moi sans mes traumas. Parce que j'ai l'impression que mes traumatismes ont fait tellement partie de ma vie, ont tellement fait partie de ma vie, sont presque devenus mon identité, alors que je ne veux pas que mes traumas prennent le dessus sur moi. Parce que si mes traumas prennent le dessus sur moi, ça veut dire que les gens qui m'ont fait du mal ont toujours un ascendant sur moi. Et ça, je peux pas. Je n'accepte pas et je veux pas que ça arrive. Donc j'ai énormément travaillé sur moi et là j'ai l'impression que mes traumas ne font plus tellement partie de moi. Je pense qu'il y a des traumatismes qu'on a dans la vie où on doit le travailler toute notre vie, que malgré les sessions chez les psys, malgré le changement d'environnement ou d'entourage, il y a des traumas, je pense, qui restent à vie et que tu dois continuellement les travailler pour ne pas retomber dans certains travers. Cela dit, je pense que j'ai soigné la plupart de mes traumas. Je suis arrivée à un niveau où inconsciemment, moi-même, je m'étais dit, si un jour je suis prête à me mettre en relation et si un jour je suis réellement prête à construire quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire que j'aurais vraiment soigné la plupart de mes traumas. Je suis arrivée à ce niveau-là et j'ai peur de la moi sans mes traumas parce que j'ai peur de l'inconnu au final. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai peur de ne pas être moi-même si là, je m'engage dans une relation parce que les anciennes relations que j'ai eues, c'était des relations un peu de traumatisme, c'était des relations où j'essayais constamment de réparer, de soigner l'autre, d'être ce support émotionnel pour l'autre sans que moi je reçoive la même chose parce que je suis constamment dans l'action et je suis quasiment jamais dans le je me laisse faire, je laisse les gens m'aimer juste sans aucune raison. J'ai besoin d'être dans l'action pour que quelqu'un m'aime, j'ai besoin de faire des choses pour que quelqu'un m'aime, j'ai besoin de prouver qu'en fait que je suis digne d'être aimée et je pense parce que j'ai grandi en étant aimée sous condition. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont grandi comme ça, que si tu te comportes d'une telle manière, c'est là que tes parents t'aiment quoi. Si tu fais telle chose comme eux ils veulent, c'est là que tes parents t'aiment. Et moi je pense que j'ai grandi dans un environnement comme ça et j'ai l'impression que dans mes anciennes relations, je devais être dans la performance pour qu'on m'aime, tout en restant moi-même, mais je devais quand même faire quelque chose. Je devais être dans l'action constante pour qu'on m'aime. Et là, je ressens pas le besoin. Et ça me fait peur parce que je me dis, où est-ce qu'on va vraiment m'aimer? Je ressens pas le besoin de... Parce que j'ai vraiment l'impression que, oui, je suis digne d'être aimée, mais comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, je ressens pas le besoin d'être dans l'action, de prouver à la personne en face que je suis digne d'être aimée sans pour autant faire quelque chose pour que cette personne m'aime. En fait, ça me fait peur parce que je me dis, je sais pas trop comment la personne va réagir. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui anticipe énormément. Et donc, je me dis, comment est-ce que la personne va réagir? Est-ce que c'est assez? Mais je ressens pas le besoin de faire quelque chose pour que la personne m'aime parce que je pars du principe que, si tu m'aimes, quoi. Enfin, je sais pas comme ça à performer pour que tu m'aimes. Et puis ça n'a jamais fonctionné avant, donc c'est la preuve que je pense que c'est pas la chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va un peu dans tous les sens, mais bon. Je me dis, j'ai rarement trouvé quelqu'un qui pensait comme moi, et donc vu que YouTube c'est ma plateforme et que je fais ce que je veux, je me dis pourquoi pas partager mes pensées avec vous et peut-être que je raisonnerai avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un se retrouvera dans mon discours et on pourra échanger. C'est un peu ça. Mes réflexions. Je vois rien du tout, donc bon écoutez, le maquillage, voilà, c'est un peu comme ça que je me maquille. Alors, une fois que j'ai mis tout ce qui est crème,
J'utilise quand même un fixateur. De base, j'utilise le Charlotte Tilbury, mais là, j'ai testé j'ai acheté le Huda Beauty. Je l'aime bien, mais je trouve quand même qu'il y a des grosses gouttes. Donc, oula, elle ou l'habit. Voilà. On set. J'attends que ça sèche. Et là, je vais faire tout ce qui est poudre. Ruth m'a donné ceci. C'est sa poudre de chez Laura Mercier. Je vais pour une fois essayer de le mettre. Mais en fait, j'ai pas le pinceau qu'il faut. Et c'est ça me saoule. Ça. Il m'aurait fallu un petit pinceau un peu fluffy comme ça. Je vais essayer avec ce pinceau. Normalement, c'est pas ce style de pinceau là, mais j'en ai pas. Vous allez pas voir toutes ces démarcations là après, hein, je sais pas, parce que là c'est fort démarqué. On dirait que j'estompe pas mes trucs et tout, mais c'est pas vrai. Pour les relations, c'est un peu ça ma réflexion. À me savoir, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'en ai réellement. Je pense que faut que j'admette que oui, j'en ai réellement envie plus de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de vrai, de long, de sensé, voilà. Est-ce que j'en suis capable, je sais pas. Est-ce que je me donne réellement les moyens pour que ça arrive, je ne sais pas. Est-ce que tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça me stresse un tout petit peu parce que j'ai l'impression que le dehors c'est ghetto, mais moi je ne vais jamais dehors, donc je ne sais pas. Est-ce que je suis quelqu'un qui anticipe un peu trop et qui vit pas le moment présent? Certainement. Donc voilà, je voulais un peu partager mes pensées avec vous, mais également pour dire aux gens ne baissez jamais vos standards. Ne baissez pas vos standards parce que au-delà de ça, au-delà du fait que je pense à tout ça, je ne suis pas pressée. Je ne vais jamais courir après le mariage. Je ne vais jamais courir vraiment après une relation. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, bah ça viendra pas. Mais comme vous le savez, il y a personne qui est mort du célibat. Par contre, énormément de personnes qui sont mortes dans leur relation parce qu'elles ont choisi... je veux pas dire qu'elles ont choisi le mauvais partenaire, mais bon, parce qu'après, je sais pas si on va attraper mon col, mais parce que voilà. Le mot... Parce que voilà... Autre chose dont je voulais parler, c'est comment est-ce que moi, je me sens dans ma vie, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai accompli. J'ai quand même l'impression d'avoir accompli pas mal de choses, mais j'ai quand même l'impression que je suis pas là où je veux être, que je suis quand même nulle part. J'ai l'impression d'être en retard, mais par rapport à qui, par rapport à quoi? Je me pose tout le temps la question, parce que j'ai pas l'impression d'être en retard par rapport à mes amis, j'ai pas l'impression d'être en retard par rapport à la société, mais j'ai l'impression d'être en retard. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est juste moi, ma personnalité? Je suis une personne très insatisfaite. Je suis une personne qui ne me jette jamais les lauriers que je mérite, tout simplement. Voilà. Et là, je suis à un niveau de ma vie où je me dis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas quoi faire de ma vie parce que je me dis, est-ce que j'ai envie d'être indépendante? Est-ce que j'ai envie de retourner travailler? Parce que, voilà, vous savez peut-être pas. J'ai été licenciée, ça fait un petit temps déjà, et j'ai du mal à retrouver un travail. En fait, j'ai envie de me reconvertir, sauf que la reconversion... En fait, en Belgique, j'ai l'impression que si tu veux te reconvertir dans un travail, c'est très compliqué. Parce qu'ici, ils se basent beaucoup sur les diplômes, ils se basent beaucoup aussi... Bon, sur les compétences, c'est normal et tout, mais je sais pas, c'est très compliqué. J'arrive pas à trouver dans le domaine dans lequel je voudrais me diriger. Pour l'instant, je fais une petite formation, mais j'aimerais quand même reprendre mes études pour vraiment faire les études que j'aime, parce qu'il faut sachez que moi, j'ai une liste. En fait, de mes 12 à mes 15 ans, j'ai établi des plans pour ma vie. En fait, de mes 12 à mes 15 ans, voilà, je savais déjà ce que je voulais faire et j'ai tout fait, j'ai coché tout ce qui était dans ma liste, sauf le diplôme. Qui ne va pas tarder, qui ne serait tarder vraiment, c'est pour bientôt, ouais, je reprends mes études. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que si je ne reprends pas mes études et si je n'obtiens pas ce bachelier, j'aurais l'impression encore une fois de me trahir. Parce que j'ai fait la promesse à la moi d'avant, à la petite Jojo de 12 à 15 ans, là, même plus jeune peut-être, qu'on allait faire tout ce que j'ai fait et que si je ne coche pas cette dernière case, je vais me trahir et je peux pas en fait. Si je ne suis pas fidèle envers moi-même, je serai fidèle envers qui finalement? Vous voyez ce que je veux dire? La première personne que tu dois aimer, c'est toi. La première personne à qui tu dois pardonner, c'est toi. La première personne envers qui tu dois être fidèle, c'est toi. Et si je ne le suis pas envers moi-même, vers qui je le serai? Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis ok, je vais reprendre mes études, mais dans quelles conditions en fait? Voilà, reprendre ses études, ça veut dire ne pas forcément travailler ou travailler à mi-temps. Est-ce que j'ai envie de retourner dans une condition où je serais pauvre de nouveau alors que j'ai déjà un certain âge? I don't know. Donc ouais, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Je me sens très perdue, pour être honnête avec vous, je me sens vraiment perdue dans ma vie en ce moment parce que je suis une fille de l'action en fait. J'aime beaucoup faire des choses, être dans l'action, j'aime beaucoup résoudre des problèmes. En fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est résumé à ça, c'est résoudre des problèmes. Et là, tous les problèmes sont résolus, il n'y a plus de problèmes à résoudre, il faut juste vivre en fait. Et ça, j'ai du mal, parce que c'est encore une fois quelque chose de nouveau. Et donc, ça me met dans une situation inconfortable, dans une situation que je ne connais pas,
cet aspect-là de la vie où il faut juste vivre, il faut juste profiter. Moi, je connais que le chaos en fait. Et pourtant, je me suis battue toute ma vie pour ne plus être dans cette situation de chaos et justement être dans cette situation de paix où tu as juste à vivre. Et j'y suis arrivée. Je ne suis plus du tout dans cette situation de chaos, de trauma, de y a rien qui va et tout. On est tout le temps en train de... Voilà, on ne se repose jamais, on est tout le temps en train de résoudre des problèmes. J'y suis arrivée, je suis dans une situation où je n'ai plus rien à faire, où j'ai juste à vivre et à enjoy ma vie. Mais comme c'est quelque chose que je ne connais pas, parce que la grande majorité de ma vie, ça n'a pas été mon cas, cette paix-là que j'ai créée, hein, et j'en suis très fière, je sais pas quoi faire, en fait, je sais pas comment on fait, en fait, je sais pas comment on vit. Voilà, clairement. Moi, je sais comment on survit. Mais moi, je ne sais pas comment on vit. Je ne sais pas comment on enjoy. Parce que des fois, quand je fais juste rien, mais je me dis, mais je me sens nulle. Je me dis, mais t'es nulle. Mais enfin, tu dois pas rester comme ça. Là, tu devrais faire des choses. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, je suis vraiment à un niveau où je me dis, mais Jo, tu dois juste profiter de ta vie. Mais je ne sais pas comment on fait. En fait, je ne sais pas comment on profite de la vie sans culpabiliser. C'est ça le problème. Parce que des fois, je le fais et je culpabilise à mort. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas résolu de problème aujourd'hui. Je n'ai pas été dans un chaos et que je n'ai pas cette satisfaction-là d'avoir évité le chaos. Là, j'ai l'impression que je dois revivre de nouveau. En fait, là, j'ai l'impression que je suis à un âge où je dois apprendre réellement à vivre comme si je naissais de nouveau. Et c'est très, très bizarre pour moi. Et je trouve ça bizarre, j'ai l'impression que je suis de nouveau un bébé. En fait, j'ai l'impression que ma vie d'avant, ce sont un peu les gens qui l'ont régie, qui ont décidé pour moi, qui m'ont causé des traumas, hein, clairement, que j'ai dû par la suite soigner. Et là, j'ai fait tout le nécessaire et je suis dans une position tellement correcte, émotionnellement, même financièrement. Oui, bien sûr, il manque un peu d'argent. Il faut parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Il manque un peu d'argent. Mais honnêtement, enfin, je suis dans une très bonne position. Mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on enjoy. Je sais pas comment... Je sais pas comment on vit quand il n'y a pas de chaos dans sa vie en fait. Enfin, je sais pas. Donc je culpabilise souvent. Je culpabilise très souvent. Et d'ailleurs, pareil, là maintenant je fais des vidéos YouTube et je remarque que j'essaie de le faire tout le temps à la dernière minute pour avoir cette adrénaline là, encore un peu de chaos, encore un peu de... Voilà, j'ai besoin que... j'ai besoin de cette adrénaline là où il y a quelque chose qui va pas et que finalement je dois résoudre ce problème là pour que ça aille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que j'ai créé encore une fois cet environnement. Je me suis créé cet environnement de façon tellement acharnée, vous savez même pas à quel point, pour en arriver là. Et pour autant, j'ai du mal à en profiter. J'ai du mal à enjoy en fait cet environnement, tout simplement. Donc voilà, et ça me fait me sentir un peu nulle. Je me dis, je sais pas, des fois il y a vraiment des jours où je me réveille, je me sens vraiment nulle parce que je sais pas trop quoi faire de ma vie, je sais pas trop quel problème résoudre alors qu'il y en a pas. Et je pense que ça rejoint aussi les relations dans le sens où dans les relations aussi, je veux plus être dans cette situation où je résous des problèmes, je répare des hommes, je suis là en train de porter tous les fardeaux du monde sur mon dos. Enfin, c'est fatigant. En fait, c'est fatigant d'avoir cette vie de chaos, mais comme je ne connais que ça, j'ai l'impression que ça me fatigue aussi intellectuellement. Enfin, j'ai l'impression que ça fatigue aussi mon cerveau. De tout le temps essayer de trouver du chaos pour être à l'aise. Parce que là, je suis un peu dans l'inconfort. Et vous savez, le cerveau, quand il est inconfortable, il aime pas cette sensation et il cherche souvent à revenir à une situation où il se sent confortable. Mais gars, est-ce que vous avez remarqué que là, j'ai mis la Fenty, la poudre colorée, c'est la Honey de chez Fenty. J'ai plus de démarcation. Je vais juste refaire un peu mon contouring de nez avec cette fois-ci la poudre de chez Fenty, encore une fois c'est la Mocha Mami. J'aime bien le maquillage en fait, même si je trouve que je me maquille pas non plus de ouf quoi. J'aime quand même bien le maquillage. Presque fini mon make-up, donc presque fini aussi de partager avec vous mes pensées, donc c'est un peu ça. Et je me dis comment est-ce qu'on fait quand on a grandi dans le chaos, quand on a connu que ça, mais au final on s'est quand même créé un environnement très sain, avec un entourage très sain, et que maintenant tout va bien. Comment est-ce qu'on fait au final pour déculpabiliser et juste enjoy sa vie? Parce qu'en fait, c'est ça le but d'une vie au final. À un moment donné, c'est aussi enjoy. À un moment donné, souffrir jusque quand? Parce que je déteste être dans cette situation de chaos là, parce que ça me fait souffrir, mais je connais que ça quoi. Enfin, je connaissais que ça. Et maintenant que c'est différent, ouais, maintenant que c'est différent, j'ai un peu du mal, quoi, à m'en détacher. Donc Bibi, elle est un peu dans une période un peu compliquée, là. Non, pas compliquée, enfin, je dirais pas que je suis dans une période compliquée, mais
je suis vraiment dans une période de questionnement. Après, quand est-ce que je ne suis pas dans une période de questionnement? C'est ça la vraie question, parce que je réfléchis tout le temps et à tout. Donc quand est-ce que je ne suis pas dans une période de questionnement? Sachez que le blush et l'highlighter, c'est réellement ce que je préfère au monde dans le maquillage. Je pense que je vais remettre du blush, mais mon highlighter, je trouve que, oh mon dieu, ça termine tellement mon maquillage. J'adore en mettre sur mon nez, c'est vraiment ma passion ultime sur cette terre. Bref, c'est un peu ça. Voilà, là où j'en suis un peu dans ma vie, questionnement, avenir. Moi, avoir mes propres enfants, je ne sais pas, encore une fois, comme je l'ai répété précédemment, bah, je pense juste que j'ai extrêmement peur de ne pas être une bonne mère et de ne pas être à la hauteur de mes enfants. Pour les relations, pareil, peur de m'engager, peur de me lancer, peur de sauter à pieds joints, peur d'aimer de manière tellement inconditionnelle que je m'en oublie. Voilà, une de mes phobies, c'est m'oublier. En fait, peut-être que vous l'aurez remarqué, mais je suis une personne qui pense réellement que toi avant tout. Vous voyez, en mode, si toi t'es là et que tu t'aimes, tu pourras mettre tout le monde à ton niveau. Si tu ne t'aimes pas, bah, tu feras passer les gens avant toi. Tu aimeras les gens autant que toi-même tu t'aimes. Peur de me lancer dans une relation et de m'oublier, c'est ma phobie. J'ai peur de m'oublier en tant que moi. J'ai peur de m'oublier en tant que personne à part entière. Parce que je trouve qu'en tant que femme, comme vous le savez, on a plein de casquettes. La casquette de mère, la casquette d'épouse, la casquette de sœur, ou je sais pas quoi là et tout. Et je trouve qu'il y a des personnes qui s'oublient. Et moi, je souhaiterais que ma casquette principale soit moi en tant que personne, en tant qu'individu à part entière, et que les autres casquettes soient au même niveau ou un peu plus bas, mais en tout cas ne dépassent jamais ma propre personne. Voilà, donc ça c'est pour les relations, pour les enfants et pour ma vie à moi. Je me sens très perdue. Je sais pas trop où j'ai envie d'aller. J'ai envie de vivre de YouTube, mais je suis une fille très impatiente. Et je crée ma communauté, je vous adore, je vous aime vraiment beaucoup. Voilà, je suis très satisfaite de mon travail et de comment ma chaîne évolue. J'aime trop les commentaires que vous me laissez. Il y a des personnes, franchement, chaque vidéo, elles sont vraiment cœur sur vous. Vous savez même pas à quel point ça me touche et ça me fait du bien de voir les mêmes personnes commenter. Je suis en mode, ah, girl! Quand je vois le nom, je suis en mode, ah, girl! Et j'aime beaucoup trop. Donc merci, vraiment merci à vous. Après YouTube, moi je suis pas du tout au niveau où je peux en vivre. Oui, je gagne déjà de l'argent avec YouTube, mais je peux clairement pas en vivre. Voilà. Et je suis une fille assez impatiente et je suis en mode, mais pourquoi ça prend pas direct? Pourquoi ça fonctionne pas? Je dois peut-être mettre du mascara d'abord. Ah, le mascara je mettrai en dernier. Ah non, là on a fini la poudre. Là mais qu'est-ce que j'allais faire? Enfin, parce que je me perds dans ce que je dis. Là on a fini la poudre. Tout ce qui est un peu poudré, on a fini. Ce qui fait que on remet du setting spray. Ouais, moi je mets ça 2 fois. Je mets ça quand je fais tout ce qui est crème. Et là, on a fait tout ce qui est poudre. Et donc, je remets avant de mettre mon mascara. Parce que des fois, quand je mets mon mascara avant de mettre mon setting, ça coule. Et j'aime pas du tout. Je pensais que j'en ai assez mis. Ouais, j'aime bien comment ça rend là. Vous voyez? C'est différent de quand ça a commencé là. Bref, et oui, et donc je disais pour YouTube, j'aime beaucoup ce que je fais ici. Malheureusement, je ne peux pas encore en vivre. Je gagne de l'argent, mais c'est pas assez pour me générer vraiment un salaire correct par mois. Donc je sais pas trop où je veux aller. Ah, ça m'a fait du bien, franchement. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça, que vous rentriez un peu dans mon cerveau. Cette vidéo n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de morale, si je puis dire. C'est juste moi et mes réflexions et mon cerveau. Je le fais parce que je me dis peut-être que des personnes vont résonner avec ce que je dis, avec mon discours, avec mes pensées. Et peut-être qu'on pourra échanger également dessus. Voilà, parce que je trouve que je suis pas encore... Ouais, j'aime bien les vidéos où les gens ils donnent des conseils, ils donnent leur avis et tout. Et je me sens pas encore assez légitime de le faire sur YouTube. Parce que des fois j'ai un peu du mal à canaliser mes idées. Vous voyez, il y a souvent cette question de où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Moi j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai énormément de mal à me projeter dans l'avenir si ce n'est que pour ma propre personne. J'ai du mal à me projeter avec d'autres, j'ai du mal à me projeter dans les projets où je pourrais inclure quelqu'un. Donc dans 5 ans, quand on me pose souvent la question, enfin je dis ça souvent dans mes... Parce que j'ai eu une discussion avec une amie, elle me dit oui, tu te vois où dans 5 ans? Et moi je me vois, je sais pas. Je me vois juste avoir eu mon diplôme. Juste avoir eu mon bachelier. Pour le reste, franchement, je sais pas. Donc voilà où on est, Bibi. Et
est-ce que ce genre de vidéo où je parle un peu, où on peut discuter en commentaire, où je partage un peu plus de moi, de ma personne, de ma vie, ça vous intéresse? Vous savez, des fois, je me dis, j'aimerais tellement ouvrir un podcast. J'aimerais tellement, en fait, partager. Moi, j'aimerais qu'on parle des traumas. C'est ma passion. Les traumas, c'est ma passion. Voilà. J'aimerais tellement ouvrir un podcast, je me dis, pour parler des traumas, comment je m'en suis sortie, comment, malgré tout ce que j'ai vécu, je m'en suis quand même pas mal sortie. Ça, je le sais. Franchement, ça, s'il y a un truc que je peux dire, que je reconnais peu de choses par rapport à ma personne, c'est que je m'en suis quand même pas mal sortie. Bibi, ça n'est quand même pas mal sorti. J'aimerais tellement ouvrir un podcast, donc, mais je sais pas. Là, on va dire que c'est un test. Dites-moi si vous aimez bien un peu ce genre de vidéos où on parle, où je vous partage un peu mes pensées. Mais je pense que si je fais d'autres vidéos, ça sera plus pour vous donner des conseils, pour dire aux gens qui ont été traumatisés, qui ont vécu tel ou tel trauma, parce que j'en ai vécu pas mal. Que tout est possible. Tout est réellement possible. Vous savez, un truc que j'adore faire, c'est nettoyer mes lèvres. Parce que j'ai pas des grosses lèvres. Et si je pouvais, franchement, je referais mes lèvres. Mais bon. On va mettre un peu de mascara. Voilà, guys, j'ai essayé de faire un truc coiffé, décoiffé, parce que je voulais pas totalement lisser mes cheveux. je sais pas, cette petite boucle là, I don't know, mais sachez que moi je suis très nulle en coiffure et j'avais vraiment pas envie de totalement lisser mes cheveux à la racine et tout. J'ai mis une petite pince ici pour faire comme ça, un truc un peu coiffé, décoiffé. Je trouve que ça va, ça donne pas trop mal. Après je vous avoue que je vois pas. J'ai mis un tout petit peu de mascara, flemme de mettre des faux cils. Mon make-up, j'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression qu'on ne brille pas trop. And we are cute! Bref, c'est un peu la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je me confie pas beaucoup. Je suis assez pudique avec mes émotions, mais je me dis pourquoi pas partager un peu ce que je vis en ce moment, ce que je ressens. Peut-être que ça pourra résonner avec l'une ou l'un d'entre vous et qu'on pourra échanger en commentaire. Je sais que ça partait un peu dans tous les sens et qu'il n'y a pas forcément de morale en fait à ce que je disais ou pas forcément de conseils. C'était plus moi qui étalais un peu mes émotions sur la place publique, hein, pour être honnête avec vous. Néanmoins, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.